Bonjour. Allez, on va démarrer debout. On va faire quelques exercices pour apprendre à détendre son dos. Bien souvent, c'est des tensions que l'on a dans le dos qui provoquent ces maux de dos. Avant de vouloir muscler à fond votre dos, il est peut-être intéressant dans un premier temps d'apprendre à le détendre, à détendre les tensions. Donc on va détendre ce dos avec les vibrations qu'on a commencé à voir dans les cours précédents. Donc on se place, pied de la largeur de votre bassin, pied parallèle. Vous vous rappelez, on pose le talon dans le creux du pied opposé, vous ouvrez votre pied et là vous avez la largeur de votre bassin en essayant de placer vos deux pieds parallèles. On essaye d'avoir l'alignement entre les chevilles, les genoux, le bassin et les épaules. Alors bien sûr, il y a un petit peu de marge, on peut peut-être ouvrir un peu les pieds, ça dépend de vos habitudes et on n'est pas symétrique. Donc on ne va pas non plus chercher à être super aligné, on fait pour le mieux. Déverrouillez les genoux, lâchez dans vos genoux, ok? Pas de tension au niveau des genoux. Et on va placer le coccyx, ce qu'on appelle la queue du chat. Et pour placer ce coccyx, c'est tout simple, il suffit de contracter votre périnée, le pubo-rectal. Et en contractant le périnée, eh bien, on va amener le coccyx vers l'avant et vous allez voir, ça va placer tout de suite votre bassin. Okay? C'est la contraction du périnée qui aide à placer le bassin. Contracte le périnée, c'est simple, c'est je me retiens d'une envie pressante. Hop, je serre, top, mon coccyx va se placer légèrement vers l'avant et là mon bassin se place. Ce qui permet de mettre en tension le bas du ventre, qui va protéger le bas du dos. Et on va aller chercher l'autograndissement, on va se grandir sous la toise. Donc allongé par le sommet de la tête. Okay. On se grandit, on s'allonge. Et attention, c'est grandir dans la verticalité. Okay. Toute la colonne vertébrale, ça part de la zone sacrée jusqu'aux dernières cervicales. Voilà, la colonne vertébrale. Et on vous allongez vraiment le sommet de la tête, vous repoussez le sommet de la tête vers le plafond. Pour aider à vous garder cet étirement, à étirer donc cette colonne, vous allez placer la respiration abdominale. On expire bouche ouverte. En partant du périnée, le starter, le périnée, expirez, videz le plus longtemps possible, avalez votre ventre, remontez la fermeture éclair qui part du pubis vers le sternum et une fois qu'on a tout vidé, on laisse inspirer par le nez, par la bouche, en ouvrant les narines et on laisse la bouche s'ouvrir un petit peu. Ok? Allez, plusieurs respirations qui va vous permettre de rentrer dans l'activité tranquillement. Laissez bien tomber vos bras, lâchez vos bras jusqu'au bout des doigts. Si c'est mieux pour vous de fermer les yeux, n'hésitez pas, fermez-les. Sans trop serrer au niveau de la paupière, vous avez juste à abaisser la paupière, ne mettez pas de tension parasite autour des yeux. Allez, quelques respirations. Je vais chercher l'enracinement. Mes pieds bien en appui au sol. On va mettre un peu plus de pression par le gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Ce qui aide à placer la rotation externe des fémurs aussi. Et le coccyx donc vers l'avant. Ok. Bien. On va faire des vibrations de tout le corps. Allez, on bouge, on laisse bouger. Genoux relâchés.
Allez, ça relâche au niveau des chevilles, des genoux, du bassin. Puis on va engager les bras. Allez, on fait vibrer, on vibre de tout partout. Allez, on va rester plusieurs secondes. Voilà, allez, ça bouge. Bien souple sur vos chevilles, genoux. Ça bouge dans tous les sens. Ça vibre. Bougez les doigts, les poignets. Allez, encore, encore. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok, relâche, observez. Que ressentez-vous? Peut-être une sensation de picotement, de chaleur. Ok, à nouveau, on ouvre les yeux. Voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire dès le réveil. Alors, on met les deux pieds au sol, on sort de son lit et puis on fait voilà, quelques vibrations pour se détendre dès le lever. On va reprendre l'enchaînement flexion de hanche, dos étiré et relâchement. Le but, c'est vraiment de détendre la colonne vertébrale. Donc vous allez vous servir de la pesanteur pour bien relâcher au niveau du dos. On place les pouces dans le pli inguinal, là, ici. On prend bien son bassin à pleine main. Les genoux restent pliés. Même pour les plus souples, vous allez garder les genoux pliés parce qu'on ne cherche pas à étirer la chaîne postérieure, on cherche à relâcher au niveau du dos. On plie les genoux, on tire les ischios vers l'arrière, on pose les fesses vers l'arrière, on allonge son dos, on étire son dos au maximum. Donc on étire son dos jusqu'au sommet de la tête. Puis vous allez relâcher ventre, poitrine, tête, bras. Relâche. Pliez les jambes, gardez les jambes pliées. Essayez de poser le ventre sur les cuisses au maximum. Lâche, lâche, lâche. Lâche bien la tête. Puis on va remonter, soit avec les deux mains sur les cuisses, si c'est trop difficile, si c'est trop difficile, les mains sur les cuisses, sinon avec les deux bras parallèles. Et on tire le coccyx vers l'avant et on laisse revenir les bras à l'inspire. Ok, on va le faire plusieurs fois. Les pouces, plie les genoux, tire les fesses vers l'arrière, place le dos, étire, étire, étire. Puis relâche, ventre, poitrine, tête, bras. On va ajouter, attrapez vos coudes dans vos mains, tirez vos coudes vers le sol, emmenez les coudes vers le sol, rapprochez le ventre des cuisses au maximum, gardez les genoux pliés, ok? Même si on a la souplesse, on garde les jambes fléchies, là on cherche à détendre le dos. Pour remonter, soit vous gardez les mains sur les cuisses, soit vous posez les mains sur les cuisses, soit vous placez les deux bras parallèles, tendus, tire sur les bras, tend les bras, ramène le coccyx à l'expire et on laisse inspirer, bras sur les côtés. Et on recommence. Pouce dans le pli inguinal, genoux pliés, tire les ischions vers l'arrière. Et on place le dos. Et là, je vais vous montrer, ou vous regarderez ensuite la vidéo lorsque vous la visionnerez une prochaine fois. Le dos doit être très étiré. Donc, si on place un bâton, ça donne un repère et on doit pouvoir poser la colonne vertébrale contre le bâton. Ok? Allez, vous allez relâcher ventre, cuisse, poitrine, tête, bras, attrapez vos coudes, inversez la position de vos mains. Inversez la position de vos mains.
On remonte en expirant. Voilà, on tire. Voilà, je vais mettre le bâton pour que vous puissiez voir. Et on monte en expirant, coccyx entre les fesses. Et on va arriver avec un dos étiré. Et laisse revenir les bras sur les côtés. Ok? Là, c'est quelque chose, un exercice que vous pouvez faire à deux avec un bâton pour vérifier si vous avez le dos bien aligné. Allez, une dernière fois. On plie, pousse dans le pli de laine, tire les ischions vers l'arrière, aplatissez le dos au maximum, tirez, tirez, tirez sur votre colonne. Puis on relâche, ventre, poitrine, tête, bras, attrape les coudes, tire les coudes vers le sol. Et on peut ajouter là, tire un peu plus à droite, puis à gauche, tire sur les coudes d'un côté de l'autre pour allonger encore plus la colonne vertébrale pour que le ventre se colle de plus en plus à vos cuisses. Ok? Vous faites des mouvements en tirant sur les coudes d'un côté de l'autre. Voilà, ça fait une petite torsion, c'est léger, hein, bien sûr. Voilà, on remonte ensuite avec les deux bras parallèles, ou si c'est trop compliqué, main sur les cuisses, dos plat, dos plat, dos plat, tire le coccyx vers l'avant. Inspire sur les côtés. Parfait. On va reprendre les vibrations du début de séance et vous allez observer, est-ce que c'est plus facile qu'en début de séance de refaire des vibrations. Allez, les genoux déverrouillés, lâchez tout, lâchez. Observez. Allez, ça lâche au niveau des chevilles, au niveau des genoux, du bassin, les épaules, lâchez, les coudes, les poignets. Ok, allez, encore, encore. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus fluide que tout à l'heure? Qu'observez-vous? C'est important d'observer, de conscientiser. Allez, bougez, 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 bougez. Lâchez les tensions, évacuez les tensions. Et on ajoute la respiration. Expire, bouche ouverte. Et laisse inspirer. Lâchez bien les tensions, lâchez tout. Ok, on relâche, tranquille. On peut garder les yeux fermés. Observation. Est-ce que je me sens plus détendue qu'en tout début de séance? Si ça baille, c'est que le diaphragme il lâche bien. Parfait. On va ouvrir les yeux. On va faire un petit peu de travail d'équilibre. Alors, assurez votre environnement, hein, ne risquez pas de tomber. Faites attention s'il y avait des objets au sol à côté de vous. Si c'est difficile l'équilibre sans appui, eh bien vous vous rapprochez d'un mur pour poser une main contre le mur s'il y a besoin. Ok, je vais vous donner les consignes. Allez, on est bien ancré dans le sol. Lâchez vos épaules, les bras. Vous allez transférer le poids de corps sur un pied d'appui, peu importe le pied. Transfère le poids de corps sur un pied d'appui. Puis, soulève au ras du sol le deuxième pied. Genou relâché, la jambe d'appui. Juste ça pour commencer. Pour vous aider à tenir votre équilibre, vous fixez un point devant vous. Garde-le en point de mire. Ok? Essayez de trouver une tâche, voilà, quelque chose là, où votre regard reste fixé. Ok? Et on pose. On reprend de l'autre côté, transfère le poids de corps sur le pied d'appui, je fixe un point et toc, j'essaye de décoller le pied. Opposé. Observez ce qui se passe au niveau de votre cheville, de votre genou. Ok, on pose. Parfait. Allez,
bouge un petit peu ses jambes, lâchez, lâchez, quelques vibrations, là, hop, une jambe l'une après l'autre si vous voulez. Vous allez voir, au niveau des chevilles, ça travaille fort. Ok. Changez bien de pied à chaque fois. Hein. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Fixe le point. Le deuxième pied que l'on va soulever, on va essayer de le poser sur le premier pied. Juste poser. Ok? Allez chercher l'autograndissement maximal. Le coccyx légèrement vers l'avant avec la contraction du périnée. C'est votre périnée qui place le bassin. On fixe le point, on reste concentré, ça respire dans le ventre. Parfait. On pose. Allez, bougez vos jambes si vous ressentez le besoin de bien relâcher. On transfère le poids de corps sur le deuxième pied. On prend le temps, on fixe le point, on soulève le deuxième pied que l'on pose sur le pied d'appui. Essayez d'être calme, ne vous énervez pas. Si vous n'arrivez pas à tenir le temps, tout le temps que je donne, vous posez votre pied bien sûr quand il faut. Ok, et on pose. Et là, hop, vous ramenez les talons vers les fesses pour relâcher un petit peu dans vos cuisses. Ça va? L'équilibre, c'est pas simple. Hein? Alors, on va essayer de mettre des petites variantes. Si je n'arrive pas à placer les variantes, c'est pas grave, je reprends la position de base. On change de pied à chaque fois. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Il faut être bien ancré. Hein. Je fixe un point. Je soulève le pied opposé. Je pose sur le pied d'appui. Parfait. Je vais essayer de placer mes deux bras de chaque côté. De cette façon. Les coudes vers la taille. Vous posez vos deux mains à plat et vous imaginez que vous posez sur vos mains des plateaux. On va jouer au barman. Ok, donc sur chaque main, on a un plateau. Et sur ce plateau, vous avez une bouteille et des verres remplis. Ok, allez, on tient. Coccyx vers l'avant. Je me grandis, je repousse du sol. Et je respire, je ne bloque pas ma respiration, mais je reste le plus calme possible. Parfait. On relâche, on pose. Et là, hop, on peut monter talons-fesses pour aller lâcher un peu dans vos cuisses. C'est ok? Les bouteilles ne sont pas tombées, les verres non plus. Bien, on change. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui, fixe le point, pose le pied sur le pied d'appui, place le coccyx, le bassin, grandissez-vous. Placez les plateaux de chaque côté, paume de main à plat. On a posé les plateaux sur les paumes de main. Creuse un petit peu entre les omoplates, surtout pour les dos qui ont tendance à s'arrondir. Pour ceux qui ont des dos plats, ne forcez pas. Parfait. On pose, on lâche, on bouge. Allez, talons fesses. Hop, bougez un peu. On ramène d'un côté, de l'autre. Une dernière variante. On va essayer d'aller observer, d'aller vérifier sa commande. Ok? Donc la tête, on va la mettre en mouvement. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Pose le pied, équilibre sur un pied. Unipodale. On place les mains de chaque côté, les mains bien à plat, coccyx vers l'avant, gaine bien. Puis on va aller regarder, vérifier notre commande, la main droite, puis la main gauche.
Ok, on va essayer de tourner la tête le plus loin possible. Alors bien sûr, hein, si on n'arrive pas à tourner la tête jusqu'au maximum de son amplitude, on fait pour le mieux. Allez, on va essayer de faire 2 fois de chaque côté. Ok, ça chauffe au niveau des chevilles. Hein. Parfait. On va pouvoir relâcher une fois qu'on a fait 2 répétitions de chaque côté. Allez, fesse talon. Talon fesse, c'est mieux. Et on termine avec l'autre jambe. Transfert du poids de corps. Pose le pied. Équilibre, unipodal. Coccyx entre les fesses. Grandissez-vous. Écrasez le pied d'appui. Ok, en posture de yoga, c'est la base de la posture de l'arbre. On place les 2 mains de chaque côté. Et puis pareil, on va aller vérifier sa commande. Alors bien sûr, on n'est pas du tout symétrique et il y a certainement un côté qui est plus difficile que l'autre. Okay. Si on n'arrive pas à tenir l'équilibre sans l'appui sur la main contre un mur, on peut faire l'exercice avec une main. Ok, ça chauffe, hein? Ouf. Allez, on va terminer. On prend le temps de relâcher. Lâchez. Alors là, on va faire des kicks tac, devant pour changer. Hop, dans la jambe, devant pour lâcher. Hop, ça permet d'activer un petit peu la circulation. Et juste pour le fun, pour terminer, on va essayer de fermer les yeux. La posture la plus simple, la posture de base. Ok ? Après, seul, vous essayerez de vous chronométrer pour voir la durée que vous pouvez tenir avec les yeux fermés. On ne va pas rester trop longtemps là pour aujourd'hui. Allez, prenez le temps. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Je vais vous donner quand même plein de conseils pour essayer de tenir. Vous visualisez le point comme tout à l'heure, hein, ok ? Vous placez le pied sur le pied d'appui. Gardez ce point pour l'instant les yeux ouverts, gardez-le là, votre cerveau va l'enregistrer, le mémoriser. Ok ? Une fois que vous allez fermer les yeux, vous allez garder ce point en mémoire. Allez, on essaie de fermer les yeux. Observez ce qui se passe dans tout votre corps, comment ça réagit. Essayez de garder ce point en mémoire pour maintenir votre concentration. Ok. C'est bon. On ouvre les yeux, on pose. Vous nous ferez un petit retour sur le nombre de secondes sur lequel vous pouvez rester les yeux fermés. Allez, on change de pied d'appui. Transfert du poids de corps. Gardez tout le temps le même point, enfin un point. Hein. Vous fixez un point. Voilà, vos yeux sont attirés par le point. Votre cerveau va mémoriser ce point. On pose le deuxième pied, on est en équilibre sur un pied. Quand vous vous sentez prêt, vous essayez de fermer les yeux en mémorisant ce point. Ok. Et on va encore observer que, oups, ça y est, que on n'est pas du tout symétrique et qu'il y a un côté qui marche mieux que l'autre. Voilà, petit travail d'équilibre aujourd'hui. On essaiera de refaire d'autres exercices. Bien, on va aller travailler au sol. On va continuer la détente du dos. Alors, pour aller au sol, on dégage une jambe, vous vous rappelez, hop, chevalier servant, on pose un genou, puis le deuxième, et on va aller, si possible, poser les fesses sur les talons. Donc on se souvient, on peut mettre quelque chose entre les mollets et l'arrière des cuisses, si on a des difficultés pour aller poser les fesses. On écarte un petit peu les genoux, les gros orteils sont collés. Position de l'enfant, hop, on amène les mains le plus loin possible devant. Le dos reste
très 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 étiré. Ok? On place ses mains et le regard, vous le placez vers le sol. Ne regardez pas devant vous, vous placez votre regard vers le sol. Donc vous ramenez le menton et vous éloignez votre visage du sol au maximum. On ne pose pas la tête sur le tapis. Vous reculez, vous éloignez votre visage du sol au max. Nuque étirée. Attention, on ne casse pas au niveau de sa nuque. Je vous rappelle, la colonne vertébrale, on part de la zone sacrée, le coccyx, jusqu'aux dernières cervicales. Ok, et là vous devez à chaque fois vérifier si ça respire correctement dans le ventre, si ça ne bloque pas, si ça ne bloque pas au niveau du diaphragme, et si votre ventre aussi, il peut bouger, il peut rentrer à l'expire et il peut relâcher à l'inspire. Vous allez monter vers un 4 pattes en vous tractant sur les bras, vous appuyez fort avec vos deux mains, vous poussez dans le sol, bras tendus pour monter les fesses, le bassin. Et on se souvient, les fesses derrière les genoux. Ok? Là, votre dos est neutre. On laisse. On ramène un petit peu les genoux. S'ils sont trop écartés, on les ramène un petit peu pour les aligner un peu mieux. Alors, quelquefois, vous pouvez avoir des sensations de crampes au niveau de vos orteils et du pied. La seule solution, ça va être de tourner peut-être un peu les orteils si ça gêne. Tout tranquillement, on va aller vers un dos creux. Alors, pour aller vers un dos creux, vous allez imaginer qu'on va tendre un fil à linge entre le coccyx et le sommet de la tête. Ok? Et puis là, on va mettre plein de linge à sécher. Donc, la corde va descendre vers le sol, ça va creuser un petit peu par le poids du linge. Ok? On laisse aller la colonne vers le creux. On ne relève pas pour autant le menton. Vous gardez le menton poitrine. Ok? Et on va laisser revenir en expirant sur un dos neutre. Un dos neutre, un dos le plus étiré possible. Puis maintenant, on va aller arrondir son dos. Pour aller arrondir le dos, on va passer sur les griffes du chat. Voilà, vous griffez le tapis et vous allez enrouler la colonne dans le rond. Et pour vous aider, vous allez tourner vos fémurs vers les extérieurs. Vous allez faire une rotation externe des fémurs. La tête peut relâcher un peu, mais elle ne tombe pas pour autant. Il faut ramener le menton poitrine. Et là, on va aller chercher du dos rond. Ça ne veut pas dire qu'on va pousser sur son ventre. On doit garder un ventre rentré à l'expiration parce que vous avez gardé toute la longueur de votre colonne vertébrale. Sinon, le risque, c'est que vous allez pincer au niveau des disques intervertébraux et que ça ne va pas tenir au niveau de vos abdos. Ok, on laisse revenir les mains à plat et on va retrouver un dos neutre. Et maintenant, on va aller chercher un dos tonique, très tendu. On va l'appeler la barre de fer. Alors, pour que le dos soit tonique, étiré au max, on va se servir du périnée. Et je vais mettre un bâton pour que Roland puisse avoir les repères. On ramène le coccyx entre les fesses et on va aller casser un petit peu les noisettes dans la flexion de hanche. Ok. Pour certaines colonnes vertébrales, il va falloir peut-être rapprocher un peu les omoplates. N'exagérez pas, allez-y tranquillement, c'est avec votre ressenti que vous allez vous placer. Et là, c'est très 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 tonique. Et vous voyez, la colonne est en appui contre le bâton. Ok. On doit sentir donc
la colonne bien en appui contre votre bâton. Ça, vous pourrez vérifier avec quelqu'un si vous avez la possibilité de travailler à deux. Parfait. On repart sur un dos creux. Donc là, le fil à linge, ok, vous visualisez, on a mis trop de linge à sécher et hop, ça fait du poids. Et là, donc ça va aller creuser un petit peu au niveau de la colonne vertébrale. Vérifiez toujours que votre respiration n'est pas bloquée, que ça respire dans le ventre. Ok, vous repassez ensuite sur un dos neutre, pour ensuite enchaîner avec un dos rond, griffe du chat, plus rotation externe des fémurs. Tourne les fémurs vers les extérieurs. Voilà, c'est de cette façon que l'on travaille la posture du chat, ok? Et on fait attention que les fesses soient toujours derrière les genoux, surtout pas devant les genoux, sinon vous perdez de la longueur au niveau de votre colonne. Et on repasse par le dos tonique, la barre de fer. Prends l'appui avec les mains, bras tendus. Éloigne le bassin des épaules. Ramène le coccyx entre les fesses. Stop, vous devez sentir là, au niveau du caisson abdominal, c'est tendu, c'est contracté. Étire, étire, étire. Allonge, allonge. Éloignez les deux ceintures. Scapulaire, les épaules, pelvienne, bassin. Ok, et on reprend. Dos creux. La corde à linge. On laisse aller. Tranquille, tranquille. Ok, sans casser au niveau de la nuque, sans relever les mentons. Et on repasse par un dos neutre. Voilà. Et un dos rond. Allez, griffe du chat, rotation externe des fémurs. Voilà comment faire correctement la posture du chat. Hein. C'est souvent proposé, mais ce n'est pas toujours bien exécuté. Donc il faut faire attention de garder la longueur de votre colonne. Vous revenez par un dos neutre et vous revenez tranquillement, posez vos fesses sur les talons. Allez, on retrouve la posture de l'enfant. Et de la posture de l'enfant, avec la longueur des avant-bras, on va placer les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur les mains et on récupère détente. Ça n'empêche qu'il faut quand même garder toute la longueur du dos. On ne s'avachit pas, on ne s'écroule pas. Ok? N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les genoux pour mieux respirer. Voilà. Ok? Bien. Alors, on va refaire notre étirement latéral. Vous placez, vous ramenez les mains près de vos genoux, vous poussez dans le sol, bras tendus pour vous relever. Ok? On va reprendre de la posture de l'enfant. Ça va? Position à genoux. Allez. On amène les mains loin devant. Posture de l'enfant. On peut écarter un peu les genoux, les gros orteils collés. On se tracte avec les bras tendus. On pose dans le sol avec les bras pour monter le bassin. Et hop, tout de suite les fesses derrière les genoux. Allonge, allonge le dos. Allez, on reprend, voilà, la position du calpate. On va étirer d'abord le côté droit, donc le côté ascendant, là au niveau du côlon. Donc pour étirer le côté droit, vous allez avancer votre genou gauche de 10 cm à peu près. Pas trop, hein, ok? Et ensuite, il y a juste à déposer le coude gauche au sol. La main reste à sa place, vous laissez descendre votre coude gauche au sol. Vous déplacez la main droite vers l'avant, on fait marcher sur les doigts. On va emmener la main le plus loin possible devant soi. On peut rester sur les griffes du chat. Et là, vous allez éloigner la fesse droite de la main droite. On va essayer de gagner au maximum de distance entre la main et la fesse, côté droit. Donc là, on étire le côté ascendant, côté droit.
main droite, vous la déplacez vers la gauche. Aujourd'hui, on peut emmener la main droite un petit peu plus vers l'extérieur, si ça va. À vous de voir, ok? Parce que ça tire bien. Ça dépend, il faut vous observer, il faut ressentir. C'est à vous de trouver ce qui vous convient. Puis vous allez regarder ce qui se passe à gauche. Menton poitrine. Vous tournez un peu la tête pour aller regarder ce qui se passe vers la gauche. À vous de trouver la bonne distance pour la main droite. Je ne peux pas, moi, vous corriger. Voilà, et donc essayez de travailler. Là, c'est super intéressant aussi, de travailler tout seul. On travaille sur le ressenti. Ok, on laisse revenir, tranquille. Et on va retrouver le quatre pattes. Voilà. Hop. Allez, tout de suite, on replace le genou et on se replace en quatre pattes. On ne va pas perdre de temps pour revenir dans la position de l'enfant. Allez, on tire son dos, on étire son dos au max. Maintenant, on va étirer le côlon descendant, donc côté gauche. On avance un tout petit peu le genou droit, 10 cm max. Dépose le coude droit, laisse la main droite où elle est. Avance le bras gauche, déplie le bras gauche, tendant le bras gauche au max. Avant de continuer, essayez d'étirer la fesse gauche loin derrière, à l'opposé de la main gauche. Étirez, étirez, étirez. Puis déplacez la main gauche vers la droite, au-dessus de la main droite. Ou alors, pour certains, peut-être on peut dépasser la main gauche de la main droite. À vous de trouver. Continuez d'étirer, d'augmenter les distances entre la main et la fesse. Et avec l'expiration. Ok, c'est en expirant. Et maintenant, vous allez tourner la tête vers la droite. Ok, gardez bien le menton poitrine. Waouh, ça tire, hein? Waouh, au niveau des côtes là. Allez, on laisse revenir. Laissez revenir tranquillement. Prenez le temps de replacer la tête. Ramenez le bras. Ok. Ramenez vos mains. Une fois que vous avez ramené le genou droit, ramenez vos mains près de vos genoux. Ok. Ouvre les coudes. Bon, allez, on relâche un petit peu. On ouvre les coudes, main sur main, front sur main. Allez, on récupère un petit peu et on peut observer déjà voilà, comment ressentez-vous maintenant votre dos. Parfait. Bien. On ramène les mains près des genoux. Pouce dans le sol. Et on va venir s'asseoir avec les plantes de pied collées. Alors, pour certaines personnes, donc on est assis sur les fesses, t'assois sur tes fesses, et pour certaines personnes, il y a besoin de mettre un petit peu de hauteur sous les fesses, hein. Donc on n'hésite pas. Vous voyez, moi là j'ai une couverture pliée, on peut mettre là sous les fesses. Vous mettez un peu de hauteur, et c'est pas si facile que ça de s'asseoir avec un dos qui doit rester le plus étiré possible. Si là vous souffrez de trop au niveau du dos, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous coller contre le mur. Ok? Donc si vous déplacez ça, on va aller plaquer le bas du dos. Vous n'allez pas forcément aller plaquer toute la colonne. Vous prenez juste un appui. Ça permet de soulager un petit peu le dos qui est quand même à travailler. Hein. Donc, ça dépend voilà, de chacun. Là, j'essaie de vous donner un maximum d'aménagement, de consignes supplémentaires pour que tout le monde puisse trouver sa solution.
Ou alors, si on a un football, si on a un ballon, on peut aussi placer le ballon contre le mur et prendre l'appui du bas du dos contre le ballon, le gros ballon. Okay, donc, vous essayez donc d'attraper vos pieds ou vos chevilles. Peut-être qu'on ne peut pas attraper les orteils. Et on va laisser ouvrir donc les genoux de chaque côté. Et là, ça va étirer au niveau des adducteurs. Okay, toujours pareil, on va chercher l'autograndissement maximal. On se grandit sous la toise. Allongez, allongez votre colonne. Et vous devez pouvoir respirer sans problème, sans blocage. Ça respire tranquillement. Ok? Pour l'instant, oubliez un peu le périnée. Laissez la respiration s'installer tranquille. Le dos est étiré, donc ça va respirer dans le ventre sans problème. La tête dans l'axe. Voilà, si je me recule, je vais peut-être voir. Allez. Alors, j'ai pas donné aussi la consigne, parce que comme je ne l'ai pas fait avec vous, c'est on peut aller chercher la peau des fesses pour bien reculer les fesses et s'asseoir donc sur les ischios. J'attrape soit mes orteils, soit mes chevilles, soit un peu plus haut. Ok, ça dépend de la longueur de vos bras, ça dépend de votre souplesse. Essayez de coller vos deux plantes de pied l'une à l'autre. Essayez de les coller pour qu'on puisse opposer les plantes de pied. Ok, on va faire un petit travail qui va consister à contracter, relâcher, puis étirer. Pendant 6 secondes, on va appuyer les plantes de pied l'une contre l'autre et on va essayer d'avoir un appui avec les coudes, les avant-bras à l'intérieur des cuisses. Et on va imaginer que les jambes veulent remonter, mais que les bras ne veulent pas. Puis, 2 secondes, on ne fait rien. Et 6 secondes, on va ouvrir un peu plus. On va laisser les jambes descendre un petit peu plus. Ok? Allez, on commence. On est bien grand sur les ischions. Vous allez trouver l'appui avec vos bras. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relâche, 2 secondes. On va chercher à étirer 6 secondes. Donc les genoux, là, on les laisse aller vers le sol. On accompagne. 2, 3, 4, 5, 6. Où vous êtes, contracte, appuyez fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite variante, on va bouger. On bouge les genoux. Là, on monte les ailes de papillon. On bouge, on bouge, on bouge. On tient. Là, on bouge. Ok? Et on laisse descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois, où vous êtes, contracte, appuie. 1. Laissez-vous aller un petit peu vers l'avant. 3, 4, 5, 6. Bouge. Allez, bougez, les ailes de papillon. Tenez vos chevilles, bougez, montez les genoux. Montez, 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 montez. Lâchez, lâchez. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Une dernière fois, on étire. Laisse descendre. Penchez-vous vers l'avant pour les plus souples. 3, 4, 5, 6. Ok. On va chercher par l'extérieur une jambe. On ramène. Puis l'autre. On ramène. On va prendre la peau des fesses. On tire vers l'arrière pour être sûr d'être assis sur la peau des fesses. Les jambes sont pliées. Pliez vos jambes. Vous avez le ventre un peu posé sur les cuisses. Ok? Et on va essayer de déplier un petit peu plus ses jambes. Alors, je vais vous expliquer comment faire. On ne fait pas ça. Parce que si on n'a pas la souplesse, le risque c'est qu'on parte en arrière, on est complètement avachi, on appuie sur le coccyx.
le dos est complètement écrasé, là, les vertèbres sont écrasées, donc c'est pas de cette façon qu'on va se faire du bien. Alors, on part avec les jambes pliées, on prend la peau des fesses, une fesse, tire, puis la deuxième fesse, tire vers l'arrière, et en tirant les fesses vers l'arrière, vous allez voir vos jambes, elles vont se déplier, plus ou moins, plus ou moins. On ne cherche pas forcément à les tendre complètement, ok? On tire la peau des fesses vers l'arrière. Si je n'arrive pas à tendre mes deux jambes, eh bien, tant pis, je fais comme je peux. Ok, on se redresse, on se redresse. Le dos est très allongé. Pour être sûr que le dos est placé, les griffes du chat, derrière une fesse, main droite derrière la fesse droite, main gauche derrière la fesse gauche. Vous repoussez du sol et ça vous permet de vous grandir. Ok, on va chercher un peu de creux dans le haut du dos. Si mon dos est kyphosé, si je m'arrondis, là je creuse au max. Si mon dos est plat et même creux, je ne vais pas trop loin dans le creux, ok? Allez, on se grandit, ça respire dans le ventre. Mes jambes peuvent être pliées, hein? Attention, hein? Je ne cherche pas à tendre mes jambes si je m'enroule sur mon bassin. Je reste sur les ischions. Donc il est préférable de garder les genoux pliés. Attention à vous. Ok. C'est bon? On va lâcher les bras, puis on va bouger les jambes. Allez, lâchez, lâchez. Lâchez vos jambes, lâchez. Lâchez. Hop. Hop, ça fait un petit peu les essuie-glaces. Lâchez. Détendez dans vos jambes. On retrouve les vibrations du début de séance. Allez, pour terminer, un dernier exercice. Ok, on reprend la peau des fesses, ça va bien. On ramène une jambe pliée, on ramène le genou, là. Ok, et on va passer le pied par-dessus la jambe. On va chercher le genou avec la main opposée. La main qui est libre, on la met tout près de la fesse, comme un tuteur. Alors un tuteur, ben on le place tout près de la plante, d'accord? Un tuteur, on ne le met pas loin de la plante. Un tuteur, on le met tout près de la belle plante pour l'aider à se redresser. Ben là, c'est pareil. Votre main du sol d'appui, là, va vous aider à vous redresser. Soit vous tenez le genou là avec la main ou le coude. Pas de torsion. Vous regardez devant vous. Hein? Ok? Grandissez-vous. Repoussez-vous du sol. Essayez de tendre la jambe du sol au max. Celle qui est pliée, essayez d'amener le pied soit au niveau du mollet, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cuisse. Adaptez. Allez, grandissez-vous. Vous ne devez pas être gêné au niveau du ventre, ça doit respirer sans problème. Allongez-vous, grandissez-vous, reculez votre menton. Parfait. On va aller chercher la jambe. Hop, on la ramène. On la déplie. On vérifie qu'on est bien assis sur les ischions avec la peau des mains, la peau des fesses, pardon, on va chercher avec les mains. Hop, on se grandit. Vibration. Allez, lâchez, lâchez. Ok, c'est bon? On plie l'autre jambe. On la ramène au max vers soi, au maximum. Hop, on l'aide à passer par-dessus la jambe d'appui. Attention, la jambe du sol, pied flex, vous ramenez vos orteils. On va chercher le genou avec la main opposée ou le coude. Ok, la main, le bras disponible, le tuteur tout près de la fesse pour vous aider à vous grandir. On n'est pas avachi, on ne s'écroule pas, on se grandit.
Allez, repoussez du sol, grandissez-vous. Regardez devant vous, allongez votre colonne, étirez votre dos au max. Pied flex, la jambe du sol, plus ou moins tendu, ça dépend de chacun. Grandissez-vous au maximum. Laissez la respiration venir sans forcer, sans la bloquer. Et le pied d'appui, le pied du sol, là, plus ou moins vers la cuisse. Peut-être que certaines personnes l'auront au niveau du mollet, d'autres plus au niveau du genou, puis pour d'autres plus haut au niveau de la cuisse. Ok? Vous terminez votre respiration, vous laissez revenir la jambe. On déplie, mais hop, on vérifie d'abord, on va chercher la peau des fesses pour bien être assis sur ses ischions. Ok? Avec des jambes peut-être pliées. Si je ne peux pas être complètement tendue, j'adapte. Surtout, je vérifie que je suis bien assise sur la pointe des fesses. Ok, allez. On va monter les bras. D'abord à l'horizontale. Croiser les doigts. On colle les pouces. Ok. On expire, on monte les bras vers le plafond. Tourne les paumes de main. Tire sur les bras. Avale le ventre. Tire, 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 tire sur les bras. Expire. Puis laisse inspirer en laissant aller les bras de chaque côté. Ok? On va recommencer. Expire. Tends les bras devant. Rassemble, croise, pousse. Tourne les paumes de main. Laisse inspirer. Expire, monte les bras. Puis laisse inspirer en laissant aller les bras de chaque côté. Laisse descendre. Allez, encore une fois. Monte les bras. Abaisse les épaules. Place les épaules. Attrape les doigts, croise les doigts. On colle les pouces. On tourne les paumes de main. Monte les bras à l'expire, ok? N'oubliez pas. Puis on laisse inspirer, laisse descendre les bras sur les côtés. Une dernière fois, donc ça c'est la posture Playmobil là. Allez, on monte les bras, tire sur les bras, place les épaules. Ok? Allonge le cou. Rassemble, croise les doigts, pousse, tourne les paumes de main. Voilà. Repousse du sol sur les ischions. Expire, monte les bras. Puis on laisse inspirer. Parfait. Ok, on ramène les jambes. Allez, on se redresse. Là. On laisse tourner un petit peu la tête sur le côté. À droite, à gauche. Voilà. Bien. J'espère que cette séance vous a plu. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à demain. À demain. Ciao. N'oubliez pas, pour vous relever, hop, chevalier servant. Bonjour. Bonjour. Allez, on va démarrer debout. On va faire quelques exercices pour apprendre à détendre son dos. Bien souvent, c'est des tensions que l'on a dans le dos qui provoquent ces maux de dos.
avant de vouloir muscler à fond votre dos, il est peut-être intéressant dans un premier temps d'apprendre à le détendre, à détendre les tensions. Donc on va détendre ce dos avec les vibrations qu'on a commencé à voir dans les cours précédents. Donc on se place, pied de la largeur de votre bassin, pied parallèle. Vous vous rappelez, on pose le talon dans le creux du pied opposé, vous ouvrez votre pied et là vous avez la largeur de votre bassin en essayant de placer vos deux pieds parallèles. On essaye d'avoir l'alignement entre les chevilles, les genoux, le bassin et les épaules. Alors bien sûr, il y a un petit peu de marge, on peut peut-être ouvrir un peu les pieds, ça dépend de vos habitudes et on n'est pas symétrique. Donc on ne va pas non plus chercher à être super aligné, on fait pour le mieux. Déverrouillez les genoux, lâchez dans vos genoux, ok? Pas de tension au niveau des genoux. Et on va placer le coccyx, ce qu'on appelle la queue du chat. Et pour placer ce coccyx, c'est tout simple, il suffit de contracter votre périnée, le pubo-rectal. Et en contractant le périnée, eh bien, on va amener le coccyx vers l'avant et vous allez voir, ça va placer tout de suite votre bassin. Okay? C'est la contraction du périnée qui aide à placer le bassin. Contracte le périnée, c'est simple, c'est je me retiens d'une envie pressante. Hop, je serre, top, mon coccyx va se placer légèrement vers l'avant et là mon bassin se place. Ce qui permet de mettre en tension le bas du ventre, qui va protéger le bas du dos. Et on va aller chercher l'autograndissement, on va se grandir sous la toise. Donc allongé par le sommet de la tête. Okay. On se grandit, on s'allonge. Et attention, c'est grandir dans la verticalité. Okay. Toute la colonne vertébrale, ça part de la zone sacrée jusqu'aux dernières cervicales. Voilà, la colonne vertébrale. Et on vous allongez vraiment le sommet de la tête, vous repoussez le sommet de la tête vers le plafond. Pour aider à garder cet étirement, à étirer donc cette colonne, vous allez placer la respiration abdominale. On expire bouche ouverte. En partant du périnée, le starter, le périnée, expirez, videz le plus longtemps possible, avalez votre ventre, remontez la fermeture éclair qui part du pubis vers le sternum et une fois qu'on a tout vidé, on laisse inspirer par le nez, par la bouche, en ouvrant les narines et on laisse la bouche s'ouvrir un petit peu. Ok, allez, plusieurs respirations qui va vous permettre de rentrer dans l'activité tranquillement. Laissez bien tomber vos bras, lâchez vos bras jusqu'au bout des doigts. Si c'est mieux pour vous de fermer les yeux, n'hésitez pas, fermez-les. Sans trop serrer au niveau de la paupière, vous avez juste à abaisser la paupière, ne mettez pas de tension parasite autour des yeux. Allez, quelques respirations. Je vais chercher l'enracinement. Mes pieds bien en appui au sol. On va mettre un peu plus de pression par le gros orteil, petit orteil, milieu du talon. Ce qui aide à placer la rotation externe des fémurs aussi. Et le coccyx donc vers l'avant. Ok. Bien. On va faire des vibrations de tout le corps. Allez, on bouge, on laisse bouger. Genoux relâchés. Allez, ça relâche au niveau des chevilles, des genoux, du bassin. Puis on va engager les bras. Allez, on fait vibrer. On vibre de tout partout. Allez, on va rester plusieurs secondes. Voilà. Allez, ça bouge.
bien souple sur vos chevilles, genoux. Ça bouge dans tous les sens, ça vibre. Bougez les doigts, les poignets. Allez, encore, encore. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok, relâche, observez. Que ressentez-vous? Peut-être une sensation de picotement, de chaleur. Ok, à nouveau, on ouvre les yeux. Voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire dès le réveil. Voilà, on met les deux pieds au sol, on sort de son lit et puis on fait voilà, quelques vibrations pour se détendre dès le lever. On va reprendre l'enchaînement flexion de hanche, dos étiré et relâchement. Le but, c'est vraiment de détendre la colonne vertébrale. Donc vous allez vous servir de la pesanteur pour bien relâcher au niveau du dos. On place les pouces dans le pli inguinal, là, ici. On prend bien son bassin à pleine main. Les genoux restent pliés. Même pour les plus souples, vous allez garder les genoux pliés parce qu'on ne cherche pas à étirer la chaîne postérieure, on cherche à relâcher au niveau du dos. On plie les genoux, on tire les ischions vers l'arrière, on pose les fesses vers l'arrière, on allonge son dos, on étire son dos au maximum. Donc on étire son dos jusqu'au sommet de la tête. Puis vous allez relâcher ventre, poitrine, tête, bras. Relâche. Pliez les jambes, gardez les jambes pliées. Essayez de poser le ventre sur les cuisses au maximum. Lâche, lâche, lâche. Lâche bien la tête. Puis on va remonter, soit avec les deux mains sur les cuisses, si c'est trop difficile, si c'est trop difficile, les mains sur les cuisses, sinon avec les deux bras parallèles. Et on tire le coccyx vers l'avant et on laisse revenir les bras à l'inspire. Ok, on va le faire plusieurs fois. Les pouces, plie les genoux, tire les fesses vers l'arrière, place le dos, étire, 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 puis relâche, ventre, poitrine, tête, bras. On va ajouter, attrapez vos coudes dans vos mains, tirez vos coudes vers le sol, emmenez les coudes vers le sol, rapprochez le ventre des cuisses au maximum, gardez les genoux pliés, ok? Même si on a la souplesse, on garde les jambes fléchies. Là, on cherche à détendre le dos. Pour remonter, soit vous gardez les mains sur les cuisses, soit vous posez les mains sur les cuisses, soit vous placez les deux bras parallèles, tendus, tire sur les bras, tend les bras, ramène le coccyx à l'expire et on laisse inspirer, bras sur les côtés. Et on recommence. Pouce dans le pli inguinal, genoux pliés, tire les ischions vers l'arrière. Et on place le dos. Et là, je vais vous montrer, ou vous regarderez ensuite la vidéo lorsque vous la visionnerez une prochaine fois. Le dos doit être très étiré. Donc, si on place un bâton, ça donne un repère et on doit pouvoir poser la colonne vertébrale contre le bâton. Ok? Allez, vous allez relâcher ventre, cuisses, poitrine, tête, bras. Attrapez vos coudes, inversez la position de vos mains. Inversez la position de vos mains. Ok. On remonte en expirant. Voilà, on tire. Voilà, je vais mettre le bâton pour que vous puissiez voir. Et on monte en expirant, coccyx entre les fesses. Et on va arriver avec un dos étiré.
et laisse revenir les bras sur les côtés. Ok? Là, c'est quelque chose, un exercice que vous pouvez faire à deux avec un bâton pour vérifier si vous avez le dos bien aligné. Allez, une dernière fois. On plie, pousse dans le pli de laine, tire les ischions vers l'arrière, aplatissez le dos au maximum, tirez, tirez, tirez sur votre colonne. Puis on relâche, ventre, poitrine, tête, bras, attrape les coudes, tire les coudes vers le sol. Et on peut ajouter, là, tire un peu plus à droite, puis à gauche, tire sur les coudes d'un côté de l'autre pour allonger encore plus la colonne vertébrale pour que le ventre se colle de plus en plus à vos cuisses. Ok? Vous faites des mouvements en tirant sur les coudes d'un côté de l'autre. Voilà, ça fait une petite torsion, c'est léger, hein, bien sûr. Voilà, on remonte ensuite avec les deux bras parallèles, ou si c'est trop compliqué, main sur les cuisses, dos plat, dos plat, dos plat, tire le coccyx vers l'avant. Inspire sur les côtés. Parfait. On va reprendre les vibrations du début de séance et vous allez observer, est-ce que c'est plus facile qu'en début de séance de refaire des vibrations. Allez, les genoux déverrouillés, lâchez tout, lâchez, observez. Allez, ça lâche au niveau des chevilles, au niveau des genoux, du bassin, les épaules, lâchez, les coudes, les poignets. Ok, allez, encore, encore. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus fluide que tout à l'heure? Qu'observez-vous? C'est important d'observer, de conscientiser. Allez, bougez, 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 bougez. Lâchez les tensions. Évacuez les tensions. Et on ajoute la respiration. Expire, bouche ouverte. Et laisse inspirer. Lâchez bien les tensions. Lâchez tout. Ok, on relâche, tranquille. On peut garder les yeux fermés. Observation. Est-ce que je me sens plus détendue qu'en tout début de séance? Si ça baille, c'est que le diaphragme il lâche bien. Parfait. On va ouvrir les yeux. On va faire un petit peu de travail d'équilibre. Alors, assurez votre environnement, hein, ne risquez pas de tomber. Faites attention s'il y avait des objets au sol à côté de vous. Si c'est difficile l'équilibre sans appui, eh bien vous vous rapprochez d'un mur pour poser une main contre le mur s'il y a besoin. Ok, je vais vous donner les consignes. Allez, on est bien ancré dans le sol. Lâchez vos épaules, les bras. Vous allez transférer le poids de corps sur un pied d'appui, peu importe le pied. Transfère le poids de corps sur un pied d'appui. Puis, soulève au ras du sol le deuxième pied. Genou relâché, la jambe d'appui. Juste ça pour commencer. Pour vous aider à tenir votre équilibre, vous fixez un point devant vous. Gardez-le en point de mire. Ok? Essayez de trouver une tâche, voilà, quelque chose là, où votre regard reste fixé. Ok? Et on pose. On reprend de l'autre côté. Transfère le poids de corps sur le pied d'appui. Je fixe un point. Et top, j'essaye de décoller le pied. Opposé. Observez ce qui se passe au niveau de votre cheville, de votre genou. Ok, on pose. Parfait. Allez, on bouge un petit peu ses jambes. Lâchez, lâchez. Quelques vibrations. Là, hop. Une jambe l'une après l'autre si vous voulez. Vous allez voir qu'au niveau des chevilles, c'est
ça travaille fort. Ok. Changez bien de pied à chaque fois. Hein. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Fixe le point. Le deuxième pied que l'on va soulever, on va essayer de le poser sur le premier pied. Juste poser. Ok? Allez chercher le taux grandissement maximum. Le coccyx légèrement vers l'avant avec la contraction du périnée. C'est votre périnée qui place le bassin. On fixe le point, on reste concentré, ça respire dans le ventre. Parfait. On pose. Allez, bougez vos jambes si vous ressentez le besoin de bien relâcher. On transfère le poids de corps sur le deuxième pied. On prend le temps, on fixe le point, on soulève le deuxième pied que l'on pose sur le pied d'appui. Essayez d'être calme, ne vous énervez pas. Si vous n'arrivez pas à tenir le temps, tout le temps que je donne, vous posez votre pied bien sûr quand il faut. Ok, et on pose. Et là, hop, vous ramenez les talons vers les fesses pour relâcher un petit peu dans vos cuisses. Ça va? L'équilibre, c'est pas simple. Hein? Alors, on va essayer de mettre des petites variantes. Si je n'arrive pas à placer les variantes, bah, c'est pas grave, je reprends la position de base. On change de pied à chaque fois. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Il faut être bien ancré. Hein. Je fixe un point. Je soulève le pied opposé. Je pose sur le pied d'appui. Parfait. Je vais essayer de placer mes deux bras de chaque côté. De cette façon. Les coudes vers la taille. Vous posez vos deux mains à plat et vous imaginez que vous posez sur vos mains des plateaux. On va jouer au barman. Ok, donc sur chaque main, on a un plateau et sur ce plateau, vous avez une bouteille et des verres remplis. Ok, allez, on tient. Coccyx vers l'avant, je me grandis, je repousse du sol. Et je respire, je ne bloque pas ma respiration, mais je reste le plus calme possible. Parfait, on relâche, on pose et là, hop. On peut monter talons-fesses pour aller lâcher un peu dans vos cuisses. C'est ok? Les bouteilles ne sont pas tombées, les verres non plus. Bien, on change. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui, fixe le point, pose le pied sur le pied d'appui, place le coccyx, le bassin, grandissez-vous. Placez les plateaux de chaque côté, paume de main à plat. On a posé les plateaux sur les paumes de main. Creuse un petit peu entre les omoplates, surtout pour les dos qui ont tendance à s'arrondir. Pour ceux qui ont des dos plats, ne forcez pas. Parfait. On pose, on lâche, on bouge. Allez, talons de fesses. Hop, bougez un peu. On ramène d'un côté, de l'autre. Une dernière variante. On va essayer d'aller observer, d'aller vérifier sa commande. Ok? Donc la tête, on va la mettre en mouvement. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Pose le pied, équilibre sur un pied. Unipodale. On place les mains de chaque côté, les mains bien à plat, coccyx vers l'avant, gaine bien. Puis on va les regarder, vérifier notre commande, la main droite, puis la main gauche. Ok, on va essayer de tourner la tête le plus loin possible. Alors bien sûr, hein, si on n'arrive pas à tourner la tête jusqu'au maximum de son amplitude, on fait pour le mieux. Allez, on va essayer de faire 2 fois de chaque côté.
Ok, ça chauffe au niveau des chevilles. Hein. Parfait. On va pouvoir relâcher une fois qu'on a fait 2 répétitions de chaque côté. Allez, fesse talon. Talon fesse, c'est mieux. Et on termine avec l'autre jambe. Transfert du poids de corps. Pose le pied. Équilibre, unipodal. Coccyx entre les fesses. Grandissez-vous. Écrasez le pied d'appui. Ok, en posture de yoga, c'est la base de la posture de l'arbre. On place les 2 mains de chaque côté. Et puis pareil, on va aller vérifier sa commande. Alors bien sûr, on n'est pas du tout symétrique et il y a certainement un côté qui est plus difficile que l'autre. Okay. Si on n'arrive pas à tenir l'équilibre sans l'appui sur la main contre un mur, on peut faire l'exercice avec une main. Hein. Ok, ça chauffe. Hein. Ouf. Allez, on va terminer. On prend le temps de relâcher. Lâchez. Alors là, on va faire des kicks ou tac, ou devant pour changer. Hop, dans la jambe, devant pour lâcher. Hop, ça permet d'activer un petit peu la circulation. Et juste pour le fun, pour terminer, on va essayer de fermer les yeux. La posture la plus simple, la posture de base. Ok ? Après, seul, vous essayerez de vous chronométrer pour voir la durée que vous pouvez tenir avec les yeux fermés. On ne va pas rester trop longtemps là pour aujourd'hui. Allez, prenez le temps. Transfert du poids de corps sur le pied d'appui. Je vais vous donner quand même plein de conseils pour essayer de tenir. Vous visualisez le point comme tout à l'heure, hein, ok ? Vous placez le pied sur le pied d'appui. Gardez ce point pour l'instant les yeux ouverts, gardez-le là, votre cerveau va l'enregistrer, le mémoriser. Ok ? Une fois que vous allez fermer les yeux, vous allez garder ce point en mémoire. Allez, on essaie de fermer les yeux. Observez ce qui se passe dans tout votre corps, comment ça réagit. Essayez de garder ce point en mémoire pour maintenir votre concentration. Ok. C'est bon. On ouvre les yeux, on pose. Vous nous ferez un petit retour sur le nombre de secondes sur lequel vous pouvez rester les yeux fermés. Allez, on change de pied d'appui. Transfert du poids de corps. Gardez tout le temps le même point, enfin un point. Hein. Vous fixez un point. Voilà, vos yeux sont attirés par le point. Votre cerveau va mémoriser ce point. On pose le deuxième pied, on est en équilibre sur un pied. Quand vous vous sentez prêt, vous essayez de fermer les yeux en mémorisant ce point. Ok. Et on va encore observer que, oups, ça y est, que on n'est pas du tout symétrique et qu'il y a un côté qui marche mieux que l'autre. Voilà, un petit travail d'équilibre aujourd'hui. On essaiera de refaire d'autres exercices. Bien, on va aller travailler au sol. On va continuer la détente du dos. Alors, pour aller au sol, on dégage une jambe, vous rappelez, hop, chevalier servant, on pose un genou, puis le deuxième, et on va aller, si possible, poser les fesses sur les talons. Donc, on se souvient, on peut mettre quelque chose entre les mollets et l'arrière des cuisses, si on a des difficultés pour aller poser les fesses. On écarte un petit peu les genoux, les gros orteils sont collés. Position de l'enfant, hop, on amène les mains le plus loin possible devant. Le dos reste très étiré. Ok, on place ses mains et le regard, vous le placez vers le sol. Ne regardez pas devant vous, vous placez votre regard vers le sol. Donc vous ramenez le menton et
vous éloignez votre visage du sol au maximum. On ne pose pas la tête sur le tapis. Vous reculez, vous éloignez votre visage du sol au max. Nuque étirée. Attention, on ne casse pas au niveau de sa nuque. Je vous rappelle, la colonne vertébrale, on part de la zone sacrée, le coccyx, jusqu'aux dernières cervicales. Ok, et là vous devez à chaque fois vérifier si ça respire correctement dans le ventre, si ça ne bloque pas, si ça ne bloque pas au niveau du diaphragme, et si votre ventre aussi, il peut bouger, il peut rentrer à l'expire et il peut relâcher à l'inspire. Vous allez monter vers un 4 pattes en vous tractant sur les bras, vous appuyez fort avec vos deux mains, vous poussez dans le sol, bras tendus pour monter les fesses, le bassin. Et on se souvient, les fesses derrière les genoux. Ok? Là, votre dos est neutre. On laisse. On ramène un petit peu les genoux. S'ils sont trop écartés, on les ramène un petit peu pour les aligner un peu mieux. Alors, quelquefois, vous pouvez avoir des sensations de crampes au niveau de vos orteils et vos pieds. La seule solution, ça va être de tourner peut-être un peu les orteils si ça gêne. Tout tranquillement, on va aller vers un dos creux. Alors, pour aller vers un dos creux, vous allez imaginer qu'on va tendre un fil à linge entre le coccyx et le sommet de la tête. Ok? Et puis là, on va mettre plein de linge à sécher. Donc, la corde va descendre vers le sol, ça va creuser un petit peu par le poids du linge. Ok? On laisse aller la colonne vers le creux. On ne relève pas pour autant le menton. Vous gardez le menton poitrine. Ok? Et on va laisser revenir en expirant sur un dos neutre. Un dos neutre, un dos le plus étiré possible. Puis maintenant, on va aller arrondir son dos. Pour aller arrondir le dos, on va passer sur les griffes du chat. Voilà, vous griffez le tapis et vous allez enrouler la colonne dans le rond. Et pour vous aider, vous allez tourner vos fémurs vers les extérieurs. Vous allez faire une rotation externe des fémurs. La tête peut relâcher un peu, mais elle ne tombe pas pour autant. Il faut ramener le menton poitrine. Et là, on va aller chercher du dos rond. Ça ne veut pas dire qu'on va pousser sur son ventre. On doit garder un ventre rentré à l'expiration parce que vous avez gardé toute la longueur de votre colonne vertébrale. Sinon, le risque, c'est que vous allez pincer au niveau des disques intervertébraux et que ça ne va pas tenir au niveau de vos abdos. Ok, on laisse revenir les mains à plat et on va retrouver un dos neutre. Et maintenant, on va aller chercher un dos tonique, très tendu. On va l'appeler la barre de fer. Alors, pour que le dos soit tonique, étiré au max, on va se servir du périnée. Et je vais mettre un bâton pour que Roland puisse avoir les repères. On ramène le coccyx entre les fesses et on va aller casser un petit peu les noisettes dans la flexion de hanche. Ok? Pour certaines colonnes vertébrales, il va falloir peut-être rapprocher un peu les omoplates. N'exagérez pas, allez-y tranquillement, c'est avec votre ressenti que vous allez vous placer. Et là, c'est très 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 tonique. Et voyez, la colonne est en appui contre le bâton. Ok? On doit sentir donc la colonne bien en appui contre votre bâton. Ça, vous pourrez vérifier avec quelqu'un si vous avez la possibilité de travailler avec. Parfait. On repart sur un dos creux. Donc la
le fil à linge, ok, vous visualisez, on a mis trop de linge à sécher et hop, ça fait du poids. Et là, donc, ça va aller creuser un petit peu au niveau de la colonne vertébrale. Vérifiez toujours que votre respiration n'est pas bloquée, que ça respire dans le ventre. Ok, vous repassez ensuite sur un dos neutre. Pour ensuite enchaîner avec un dos rond, griffe du chat, plus rotation externe des fémurs. Tourne les fémurs vers les extérieurs. Voilà, c'est de cette façon que l'on travaille la posture du chat, ok? Et on fait attention que les fesses soient toujours derrière les genoux, surtout pas devant les genoux, sinon vous perdez de la longueur au niveau de votre colonne. Et on repasse par le dos tonique, la barre de fer. Prends l'appui avec les mains, bras tendus. Éloigne le bassin des épaules. Ramène le coccyx entre les fesses. Top, vous devez sentir là, au niveau du caisson abdominal, c'est tendu, c'est contracté. Étire, étire, étire. Allonge, allonge. Éloignez les deux ceintures. Scapulaire, les épaules, pelvienne, bassin. Ok, et on reprend. Dos creux. La corde à linge. On laisse aller. Tranquille, tranquille. Ok, sans casser au niveau de la nuque, sans relever les mentons. Et on repasse par un dos neutre. Voilà. Et un dos rond. Allez, griffe du chat, rotation externe des fémurs. Voilà comment faire correctement la posture du chat. Hein. C'est souvent proposé, mais ce n'est pas toujours bien exécuté. Donc il faut faire attention de garder la longueur de votre colonne. Vous revenez par un dos neutre et vous revenez tranquillement, posez vos fesses sur les talons. Allez, on retrouve la posture de l'enfant. Et de la posture de l'enfant, avec la longueur des avant-bras, on va placer les deux mains l'une sur l'autre, le front posé sur les mains et on récupère détente. Ça n'empêche qu'il faut quand même garder toute la longueur du dos. On ne s'avachit pas, on ne s'écroule pas. Ok? N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les genoux pour mieux respirer. Voilà. Ok? Bien. Alors, on va refaire notre étirement latéral. Vous placez, vous ramenez les mains près de vos genoux, vous poussez dans le sol, bras tendus pour vous relever. Ok, on va reprendre de la posture de l'enfant. Ça va? Position à genoux. Allez, on amène les mains loin devant. Posture de l'enfant. On peut écarter un peu les genoux, les gros orteils collés. On se tracte avec les bras tendus, on pose dans le sol avec les bras pour monter le bassin. Et hop, tout de suite les fesses derrière les genoux. Allonge, allonge le dos. Allez, on reprend, voilà, la position du calpate. On va étirer d'abord le côté droit, donc le côté ascendant, là au niveau du côlon. Donc pour étirer le côté droit, vous allez avancer votre genou gauche de 10 cm à peu près. Pas trop, hein, ok? Et ensuite, il y a juste à déposer le coude gauche au sol. La main reste à sa place, vous laissez descendre votre coude gauche au sol. Vous déplacez la main droite vers l'avant, on fait marcher sur les doigts. On va emmener la main le plus loin possible devant soi. On peut rester sur les griffes du chat. Et là, vous allez éloigner la fesse droite de la main droite. On va essayer de gagner au maximum de distance entre la main et la fesse, côté droit. Donc là, on étire le côté ascendant, côté droit. Votre main droite, vous la déplacez vers la gauche. Aujourd'hui, on peut emmener la main droite un petit peu plus vers l'extérieur, si ça va. À vous de voir, ok? Parce que ça tire bien.
ça dépend, il faut vous observer, il faut ressentir, c'est à vous de trouver ce qui vous convient. Puis vous allez regarder ce qui se passe à gauche. Menton poitrine, vous tournez un peu la tête pour aller regarder ce qui se passe vers la gauche. À vous de trouver la bonne distance pour la main droite. Je ne peux pas, moi, vous corriger. Voilà, et donc essayez de travailler. Là, c'est super intéressant aussi, de travailler tout seul. On travaille sur le ressenti. Ok, on laisse revenir, tranquille. Et on va retrouver le 4 pattes. Voilà. Hop. Allez, tout de suite, on replace le genou et on se replace en 4 pattes. On ne va pas perdre de temps pour revenir dans la position de l'enfant. Allez, on tire son dos, on étire son dos au max. Maintenant, on va étirer le côlon descendant, donc côté gauche. On avance un tout petit peu le genou droit, 10 cm max. Dépose le coude droit, laisse la main droite où elle est. Avance le bras gauche, déplie le bras gauche, tendant le bras gauche au max. Avant de continuer, essayez d'étirer la fesse gauche loin derrière, à l'opposé de la main gauche. Étirez, étirez, étirez. Puis déplacez la main gauche vers la droite, au-dessus de la main droite. Ou alors, pour certains, peut-être on peut dépasser la main gauche de la main droite. À vous de trouver. Continuez d'étirer, d'augmenter les distances entre la main et la fesse. Et avec l'expiration. Ok, c'est en expirant. Et maintenant, vous allez tourner la tête vers la droite. Ok, gardez bien le menton poitrine. Waouh, ça tire, hein? Waouh, au niveau des côtes là. Allez, on laisse revenir. Laissez revenir tranquillement. Prenez le temps de replacer la tête. Ramenez le bras. Ok. Ramenez vos mains. Une fois que vous avez ramené le genou droit, ramenez vos mains près de vos genoux. Ok. Ouvre les coudes. Bon, allez, on relâche un petit peu. On ouvre les coudes. Main sur main, front sur main. Allez, on récupère un petit peu et on peut observer déjà. Voilà, comment ressentez-vous maintenant votre dos? Parfait. Bien. On ramène les mains près des genoux. Pouce dans le sol. Et on va venir s'asseoir avec les plantes de pied collées. Alors, pour certaines personnes, donc on est assis sur les fesses, t'assois sur tes fesses, et pour certaines personnes, il y a besoin de mettre un petit peu de hauteur sous les fesses, hein. Donc on n'hésite pas, vous voyez, moi là j'ai une couverture pliée, on peut mettre là, sous les fesses, vous mettez un peu de hauteur, et c'est pas si facile que ça de s'asseoir avec un dos qui doit rester le plus étiré possible. Si là vous souffrez de trop au niveau du dos, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous coller contre le mur. Ok? Donc si tu veux déplacer ça, on va aller plaquer le bas du dos. N'allez pas forcément aller plaquer toute la colonne. Vous prenez juste un appui. Ça permet de soulager un petit peu le dos qui est quand même à travailler. Hein. Donc, ça dépend voilà, de chacun. Là, j'essaie de vous donner un maximum d'aménagement, de consignes supplémentaires pour que tout le monde puisse trouver sa solution. Ou alors, si on a un football, si on a un ballon, on peut aussi placer le ballon contre le mur et prendre l'appui du bas du dos contre le ballon, le gros ballon. Okay? Donc, vous essayez d'attraper
vos pieds ou vos chevilles, peut-être qu'on ne peut pas attraper les orteils, et on va laisser ouvrir donc les genoux de chaque côté. Et là, ça va étirer au niveau des adducteurs. Ok ? Toujours pareil, on va chercher l'autograndissement maximal. On se grandit sous la toise. Allongez, allongez votre colonne. Et vous devez pouvoir respirer sans problème, sans blocage. Ça respire tranquillement. Ok ? Pour l'instant, oubliez un peu le périnée. Laissez la respiration s'installer tranquille. Le dos est étiré, donc ça va respirer dans le ventre sans problème. La tête dans l'axe. Voilà, si je mets plus, je vais peut-être voir. Allez. Alors, et je n'ai pas donné aussi la consigne, parce que comme je ne l'ai pas fait avec vous, c'est on peut aller chercher la peau des fesses pour bien reculer les fesses et s'asseoir donc sur les ischios. J'attrape soit mes orteils, soit mes chevilles, soit un peu plus haut. Ok, ça dépend de la longueur de vos bras, ça dépend de votre souplesse. Essayez de coller vos deux plantes de pied l'une à l'autre. Essayez de les coller pour qu'on puisse opposer les plantes de pied. Ok, on va faire un petit travail qui va consister à contracter, relâcher, puis étirer. Pendant 6 secondes, on va appuyer les plantes de pied l'une contre l'autre et on va essayer d'avoir un appui avec les coudes, les avant-bras à l'intérieur des cuisses. Et on va imaginer que les jambes veulent remonter, mais que les bras ne veulent pas. Puis, 2 secondes, on ne fait rien. Et 6 secondes, on va ouvrir un peu plus. On va laisser les jambes descendre un petit peu plus. Ok ? Allez, on commence. On est bien grand sur les ischions. Vous avez trouvé l'appui avec vos bras. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relâche, 2 secondes. On va chercher à étirer 6 secondes. Donc les genoux, là, on les laisse aller vers le sol. On accompagne. 2, 3, 4, 5, 6. Où vous êtes, contracte, appuyez fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite variante, on va bouger. On bouge les genoux. Là, on monte les ailes de papillon. On bouge, on bouge, on bouge. On tient. Là, on bouge. Ok ? Et on laisse descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois, où vous êtes, contracte, appuie. 1. Laissez-vous aller un petit peu vers l'avant. 3, 4, 5, 6. Bouge. Allez, bougez, les ailes de papillon. Tenez vos chevilles, bougez. Montez les genoux. Montez, 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 montez. Lâchez, lâchez. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Une dernière fois, on étire. Laisse descendre. Penchez-vous vers l'avant pour les plus souples. 3, 4, 5, 6. Ok. On va chercher par l'extérieur une jambe. On ramène. Puis l'autre. On ramène. On va prendre la peau des fesses. On tire vers l'arrière pour être sûr d'être assis sur la peau des fesses. Les jambes sont pliées. Pliez vos jambes. Vous avez le ventre un peu posé sur les cuisses, ok ? Et on va essayer de déplier un petit peu plus ces jambes. Alors je vais vous expliquer comment faire. On ne fait pas ça. Parce que si on n'a pas la souplesse, bah, le risque c'est qu'on parte en arrière, on est complètement avachi, on appuie sur le coccyx, le dos est complètement écrasé, là, les vertèbres sont écrasées, donc c'est pas de cette façon qu'on va se faire du bien. Alors, on part avec les jambes pliées. On prend la peau des fesses, une fesse, tire. Puis, la deuxième fesse,
l'arrière et en tirant les fesses vers l'arrière, vous allez voir vos jambes, elles vont se déplier. Plus ou moins. Plus ou moins. On ne cherche pas forcément à les tendre complètement. Ok? On tire la peau des fesses vers l'arrière. Si je n'arrive pas à tendre mes deux jambes, eh bien, tant pis, je fais comme je peux. Ok, on se redresse, on se redresse. Le dos est très allongé. Pour être sûr que le dos est placé, les griffes du chat, derrière une fesse, main droite, derrière la fesse droite, main gauche, derrière la fesse gauche. Vous repoussez du sol et ça vous permet de vous grandir. Ok? On va chercher un peu de creux dans le haut du dos. Si mon dos est syphosé, si je m'arrondis, là je creuse au max. Si mon dos est plat et même creux, je ne vais pas trop loin dans le creux. Ok? Allez, on se grandit, ça respire dans le ventre. Mes jambes peuvent être pliées, hein? Attention, hein? Je ne cherche pas à tendre mes jambes si je m'enroule sur mon bassin. Je reste sur les ischions. Donc il est préférable de garder les genoux pliés. Attention à vous. Ok. C'est bon? On va lâcher les bras, puis on va bouger les jambes. Allez, lâchez, lâchez. Lâchez vos jambes, lâchez. Lâchez. Hop. Hop, ça fait un petit peu les essuie-glaces. Lâchez. Détendez dans vos jambes. On retrouve les vibrations du début de séance. Allez, pour terminer, un dernier exercice. Ok, on reprend la peau des fesses. Tirez bien. On ramène une jambe pliée. On ramène le genou. Là. Ok. Et on va passer le pied par-dessus la jambe. On va chercher le genou avec la main opposée. La main qui est libre, on la met tout près de la fesse, comme un tuteur. Alors un tuteur, on le place tout près de la plante, d'accord? Un tuteur, on ne le met pas loin de la plante. Un tuteur, on le met tout près de la belle plante pour l'aider à se redresser. Là, c'est pareil. Votre main du sol d'appui, là, va vous aider à vous redresser. Soit vous tenez le genou, là, avec la main, ou le coude. Pas de torsion. Vous regardez devant vous. Hein. Ok? Grandissez-vous. Repoussez-vous du sol. Essayez de tendre la jambe du sol au max. Celle qui est pliée, essayez d'amener le pied soit au niveau du mollet, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cuisse. Adaptez. Allez, grandissez-vous. Vous ne devez pas être gêné au niveau du ventre, ça doit respirer sans problème. Allongez-vous, grandissez-vous, reculez votre menton. Parfait. On va aller chercher la jambe. Hop, on la ramène. On la déplie. On vérifie qu'on est bien assis sur les ischions avec la peau des mains, la peau des fesses, pardon, on va chercher avec les mains. Hop, on se grandit. Vibration. Allez, lâchez, lâchez. Ok, c'est bon? On plie l'autre jambe. On la ramène au max vers soi, au maximum. Hop, on l'aide à passer par-dessus la jambe d'appui. Attention, la jambe du sol, pied flex, vous ramenez vos orteils. On va chercher le genou avec la main opposée ou le coude. Ok, la main, le bras disponible, le tuteur tout près de la fesse pour vous aider à vous grandir. On n'est pas avachi, on ne s'écroule pas, on se grandit. Allez, repoussez du sol, grandissez-vous. Regardez devant vous, allongez votre colonne, étirez votre dos au max. Pied flex, la jambe du sol, plus ou moins tendu, ça dépend de chacun.
Agrandissez-vous au maximum. Laissez la respiration venir sans forcer, sans la bloquer. Et le pied d'appui, le pied du sol, là, plus ou moins vers la cuisse. Peut-être que certaines personnes l'auront au niveau du mollet, d'autres plus au niveau du genou, puis pour d'autres plus haut au niveau de la cuisse. Ok? Vous terminez votre respiration, vous laissez revenir la jambe. On déplie, mais hop, on vérifie d'abord, on va chercher la peau des fesses pour bien être assis sur ses ischions. Ok? Avec des jambes peut-être pliées. Si je ne peux pas être complètement tendue, j'adapte. Surtout, je vérifie que je suis bien assise sur la pointe des fesses. Ok, allez. On va monter les bras. D'abord à l'horizontale. Croiser les doigts. On colle les pouces. Ok. On expire, on monte les bras vers le plafond. Tournez paume de main. Tire sur les bras. Avale le ventre. Tire, 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 tire sur les bras. Expire. Puis laisse inspirer en laissant aller les bras de chaque côté. Ok? On va recommencer. Expire. Tends les bras devant. Rassemble, croise, pousse. Tourne les paumes de main. Laisse inspirer. Expire, monte les bras. Puis laisse inspirer en laissant aller les bras de chaque côté. Laisse descendre. Allez, encore une fois. Monte les bras. Abaisse les épaules. Place les épaules. Attrape les doigts, croise les doigts. On colle les pouces. On tourne les paumes de main. Monte les bras à l'expire, ok? N'oubliez pas. Puis on laisse inspirer, laisse descendre les bras sur les côtés. Une dernière fois, donc ça c'est la posture Playmobil là. Allez, on monte les bras, tire sur les bras, place les épaules. Ok? Allonge le cou. Rassemble, croise les doigts, pousse, tourne les paumes de main. Voilà. Repousse du sol sur les ischions. Expire, monte les bras. Puis on laisse inspirer. Parfait. Ok, on ramène les jambes. Allez, on se redresse. Là. On laisse tourner un petit peu la tête sur le côté. À droite, à gauche. Voilà. Bien. J'espère que cette séance vous a plu. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à demain. À demain. Ciao!